Le comédien Elie Semoun est avec nous sur le plateau de Télématin. On a de la chance. Bonjour Elie Semoun. Bonjour. Ton professionnalisme Bah m'épate. Ouais. Pourquoi? Elle est avec son oreillette, Ouais. elle parle avec sa productrice, elle me parle à moi. Je dis bonjour à Elle- Jean-Baptiste. Elle Non, dit mais elle est bonjour à parfaite, Jean-Baptiste. hein, Tout à l'heure, elle a jonglé avec. Non, mais Je sais tout faire. Franchement, elle est parfaite. hein. Bon, en tout cas, vous aussi, parce Merci que en tout cas. vous vous fichez un peu de moi, mais alors vous êtes partout. Hein. Vous êtes sur C'est tous vrai. les fronts. Vous faites du spectacle, Oui. vous êtes en tournée, Oui. vous avez écrit un premier roman Oui, qui s'appelle Compter jusqu'à toi. Compter jusqu'à toi et qui est paru aux éditions Robert Laffont. Exact. Votre spectacle Elie et ses monstres, pareil, hein, vous étiez en tournée, vous allez continuer à l'être jusqu'à J'arrête bientôt pas, aux ouais. Folies Bergères. Donc, merci de vous ficher un peu de moi, mais quand même, vous êtes un super actif, vous aussi, non? Alors, pour être honnête, ce n'est pas Elie Semoun que vous avez en face, c'est Bruno. C'est-à-dire que on est plusieurs sosies. Ah, voilà, Mon- vous partagez mon- un peu voilà, la mon- promo. Mon autre c'est ça. sosie, là, va tourner tout à l'heure Un gars et une fille avec Julie de Bonnat. C'est ça. Et après, j'ai Jean-Marc qui va faire du théâtre avec Julie de Bonnat en fin janvier, D'accord. dans une pièce écrite par Judith Elmaleh. On est plusieurs, en D'accord. fait. Et qui a écrit Parce le livre alors qu'un du coup seul homme, ce serait... Alors là, c'est moi. Ah, c'est bien, C'est d'accord. moi. Là, c'est vous, là, Non, c'est le vrai. Et c'est quoi le point commun justement entre toutes ces activités? Parce que réalisateur, scénariste, écrivain maintenant, C'est- comédien, c'est raconter des histoires, c'est C'est le quoi même l'idée? homme. C'est mon désir de partager mes émotions. Avec le livre, je partage des émotions amoureuses. Je raconte une histoire d'amour. Avec mon spectacle, comme je suis une éponge, je raconte la société qui est un peu violente, un peu trash. Avec le théâtre, c'est autre chose. Mais vous J'aime racontez bien dans ça. votre... Oui, il y a beaucoup de monstres, hein, Jean-Baptiste. Ah oui, c'est ça, alors C'est ça, bien il- marré, Il y a nous, pas hein. mal de monstres. C'est le ouais. spectacle des monstres. Vous avez quelque chose avec les monstres, parce qu'il y a des personnages évidemment un petit peu variés. Il y a quoi? Il y a l'échangiste, la végane qui broute des pâquerettes. Oui, tout Voilà, à fait. des sites de rencontres pour fachos évidemment. Il y en a Oui. d'autres. Ils sortent d'où tous ces personnages? C'est Et il y a avez une rencontré- imagination un peu. Tous les matins, vous en parlez de ces monstres. Vous parlez de racisme, vous parlez de djihadisme, d'extrémistes vous en parlez tout genre. oui, d'extrémistes. Donc moi aussi, à ma façon, mais moi je fais rire les gens. Mais Donc, c'est les horreurs du monde qui vous inspirent? C'est oui, plus inspirant mais ça que... me fait peur en fait. Mais Hmm. d'abord, on fait pas rire avec le bonheur, comme vous le savez. Et si je fais un sketch d'un mec qui a gagné au loto, ça intéresse personne. Ça énerve tout le monde. Mais en plus, ça énerve tout le monde. Ouais. Sauf s'il a gagné, mais qu'il a perdu son ticket. Ouais. Là, ça Ah oui, devient là, drôle. ça C'est fait ça muscle, qui vous voilà. Mais intéresse. c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va regarder la bande-annonce, on va se mettre dans le bain avec vous. Avec les monstres. Je vais mettre en scène des monstres. Mais attention, c'est pas des monstres qui viennent d'une autre planète, hein. C'est des monstres comme vous, comme moi, hein. Je suis Guillaume Dubois, un ex-djihadiste, et je suis là, les enfants, dans le cadre de ma déradicalisation. Elle est mignonne, la petite fille. Tu veux venir sauter sur mes genoux? Je plaisante, hein. Humour salafiste. Bonsoir, je m'appelle Garance, je fais du stand-up, 100% trash, 100% meuf, 100% cash. De toute façon, les mioches, ça sert à rien, ça pleure, ça bouffe, ça chie, c'est comme les vieux, sauf que quand ils crèvent, y a pas d'héritage. Mais on s'en fout de l'âge. J'ai 50 balais, voilà, tiens, regarde, tu sais faire ça, alors, tu sais faire ça, alors, et petit con, va. Appelez un docteur. Ma maman. Bon, on rencontre plein de monstres dans votre spectacle. paquet. Il paraît que vous aussi, vous avez un petit côté monstrueux. Ouais. Un de vos amis a une anecdote à ce sujet, regardez. Ouais. Ah, merde. Oui. Alors le côté monstrueux d'Elie, il est très simple, c'est que c'est un gars qui fait encore des canulars téléphoniques, il arrête pas de faire ça. Donc quand on part en tournée, la nuit, il est capable de vous appeler à 3h du mat pour vous réveiller en faisant un accent bizarre ou un truc comme ça. Et on était à Avignon en tournée, et il m'a appelé donc une fois de plus 3h du mat pour me réveiller. Et il m'a dit, il y a le feu à l'hôtel, faut que tu descendes, je suis à l'accueil, descends tout de suite, il y a le feu au parking de l'hôtel, faut tous qu'on descende et tout. Évidemment, je l'ai pas cru, j'ai raccroché. Il m'a rappelé, j'ai re-raccroché. Il m'a encore rappelé, j'ai dit, écoute, t'es lourd, laisse-moi finir de dormir. J'ai raccroché. Et là, il y a un mec qui est venu taper à ma porte très très fort, un gars de l'hôtel. Et en fait, il y avait vraiment le feu, quoi. Donc c'est vrai qu'il a un côté monstrueux, mais en même temps, il est quand même assez serviable. Oui, Ouais, alors attends, je lui ai sauvé la vie, il se Bah fout de ma non, gueule à la vous télé. n'avez rien de celui-là. monstrueux? Si, quand même, les Non, mais canulars, vous il y a- aimiez? Vous continuez? Oui, non, mais j'ai un petit côté gamin. Si on va sur mon Instagram, on verra que j'aime bien faire l'idiot. On a vu ça. J'adorais la fesse.
Ah oui, Lafesse. Eh Enfin, oui, je veux dire, Jean-Yves je- Lafesse. Jean-Yves Lafesse. Voilà. Voilà. Jean-Yves Lafesse. Donc, Les caméras oui, j'ai une cachées, passion tout pour ça. ça. C'est mon côté gamin qui ressort encore. Bon, alors, le côté plus sérieux, c'est donc ce livre. Ça y est, Elie Semoun se met donc à écrire. Vous Tout êtes à fait, presque mon cher. romancier, on peut le dire. Comptez jusqu'à toi chez Robert Laffont. Alors, c'est un roman qui parle quoi? De couple, de liens entre les personnes qui s'aiment. En fait, c'est un roman plein d'émotions. Il y a beaucoup de vous là-dedans. Oui, il y a beaucoup de moi, mais c'est des choses dont on ne peut pas parler sur scène. Donc, quand on a plusieurs cordes à son arc, comme c'est mon cas, j'ai vécu une histoire d'amour, j'ai eu cette chance-là. Ça s'est mal fini, mais bon, les histoires d'amour Finissent mal en finissent général. mal en général. Et puis si ça Donc- finit bien, on ne fait pas de livre. c'est ça Exactement. On en revient à la conversation du début. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire. Ça prend une forme un peu de série. Enfin, j'ai fait 35 épisodes, Mhm. assez courts, donc c'est facile à lire. On me dit que c'est facile à lire et que c'est assez addictif, qu'on le lit très rapidement. Et Mais quand on j'ai fait voit un le personnage, mélange. on peut s'imaginer, on peut se dire c'était Elie Semoun, on peut aller jusque-là Oui, ou parce pas que dans le livre, je m'appelle Élie. Enfin, il s'appelle Élie et la fille s'appelle Héloïse. Enfin, C'est en votre vrai, elle histoire. s'appelle presque. pas. Oui, c'est mon histoire, mais j'ai fait un mélange de poésie et de quotidien. Et En vous fait, êtes- les choses un peu tristes, horribles, vous les mettez sur scène, et puis les belles choses, c'est dans votre livre. Oui, parce que le livre, il n'est pas larmoyant, pas du tout. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de poésie. Qu'est-ce qu'il faut et- retenir d'une tout le monde histoire s'y d'amour retrouve, je Bah crois. oui, c'est quoi la morale de l'histoire alors C'est après que malgré les problèmes, malgré le fait que ça peut finir un jour, il faut quand même avoir le courage de vivre une histoire d'amour parce qu'au moins on vit. Faut se Et lancer. les gens qui se protègent, qui sont en contrôle, je crois qu'ils ont tort parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire un beau voyage comme moi j'ai fait. Votre livre Comptez jusqu'à toi, donc aux éditions Robert Laffont. Et votre tournée avec les dernières dates, par exemple, on peut parler des 6 et 7 décembre aux Folies Bergères. Ah oui, ce Vous sera restez- la fin. Ce sera la fin.